D'abord, merci de m'inviter sur votre plateau. J'étais tout à l'heure sur l'A2 entre Éric Zemmour et Marlène Schiappa. Vous me parlez du mot Église. Il signifie rassemblement, convocation. L'Église se conçoit comme un peuple que Dieu rassemble et considère que tout être humain a une place dans cette famille. Et mieux, un appel, une vocation à rejoindre ce corps. Voilà pourquoi elle évangélise et propose le baptême pour le salut des âmes. Le chrétien, donc, est celui qui est baptisé et qui croit que Jésus est le Fils de Dieu fait homme. L'Église, c'est un nom féminin que je sache. Elle est femme par toutes les pores de sa peau. Et c'est pour cela que la Vierge Marie en est la meilleure icône, jusque dans son corps féminin. Donc nous disons que l'Église est fille du Père, épouse de l'Esprit, mère du Christ dans les âmes. Et moi, tout prêtre que je suis, je ne peux pas symboliser l'Église épouse. Mais je connais vos slogans égalitaristes. Je vais vous dire, si par impossible l'Église ouvrait l'ordination aux femmes, ce serait une grande perte pour la féminité et donc pour l'Église. Bien sûr, c'est Jésus qui a inventé le féminisme et qui a révolutionné le sort de la femme sur la face de la terre. D'ailleurs, partout où son culte a pu infiltrer profondément les mœurs, la femme s'en est trouvée mieux. Je pense spécialement à la fin du Moyen Âge en Occident. Comprenez qu'un chrétien dit l'Église est ma mère. C'est dans son utérus spirituel, qui est l'eau du baptême, que j'ai été formé à l'image du Christ. L'Église est ma nourricière par la parole de Dieu qu'elle me cuit et le pain eucharistique qu'elle consacre pour moi. C'est difficile de ne pas considérer l'Église comme une ONG, hein. Tout comme le passant voulant comprendre les vitraux d'une cathédrale de l'extérieur. Mais sachez que l'Église, étant le corps du Christ prolongé dans le temps et l'espace, elle ne mesure sa vitalité que à son attachement à lui. Le reste, c'est du toc. Je vous remercie.